Comme le week-end dernier. C'est vrai, ça bouge pas, Julien. Voilà. Pas de retour, pas de blessés, pas de bobos, pas d'incertitude. Pas au moment où on se parle. C'est jamais ce qui peut se passer cet après-midi. Julien, la semaine dernière, tu nous avais dit aux sorties du match que la qualification était compromise. Est-ce que tu peux peut-être préciser? Tu es toujours dans cet état d'esprit. Ça va être compliqué, on le sait, de se qualifier demain. Allez, c'est la troisième fois que j'emploie ce mot-là et que je vais essayer de le définir. Mal engagé, mais pas terminé. Voilà. Ça me semble de la lucidité par rapport au résultat du match aller. Mais c'est pas terminé. Voilà. Donc on va jouer notre chance à fond demain. Essayer de créer les conditions, en tout cas, dès le début du match pour l'emballer. Et puis faire le point ensuite à la mi-temps entre nous pour voir où est-ce qu'on en sera. Comment on fait, Julien, pour remonter 3 buts au Milan AC? C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir, c'est comment on fait pour emballer le match déjà. Et comment on crée les conditions tous ensemble pour essayer d'avoir une part d'irrationnel dans ce match-là, puisque de toute façon, on ne pourra pas jouer un match ordinaire si on veut créer ces conditions. Voilà, c'est plus cette réflexion-là qu'on a menée avec les joueurs depuis hier et qu'on va poursuivre, des discussions qu'on va poursuivre aujourd'hui et demain. Benjamin, tu en as connu quelques-uns des matchs à élimination directe au Roazhon Park. Est-ce que tu crains qu'avec le score de l'aller, il soit peut-être pas aussi chaud que vous ayez pu le connaître, ou tu penses que ce sera comme d'habitude? Non, je pense que, comme le coach l'a dit, ça sera un match vraiment particulier. Forcément, il y a eu un match difficile sur le plan du résultat, mais quoi qu'il arrive, on a vu le nombre de supporters qui sont venus nous voir justement à Milan. Donc je m'attends à une ambiance exceptionnelle encore demain. Ils l'ont déjà prouvé auparavant et je sais que ce match-là est très attendu par tout le monde malgré le résultat du match aller. Julien, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus finalement, à la fois sur le plan offensif et marquer des buts? Peut-être en termes d'agressivité aussi. Marquer, Et pas en prendre. ne pas en prendre. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça finalement. Non, c'est déjà de réussir une entame conquérante, je pense. Essayer de marquer en premier pour emmener aussi encore un peu plus le stade et le public avec nous. Voilà, après, on va vraiment essayer de s'occuper de nous, de notre match, de construire notre histoire sur ce match-là. On sait qu'on aura une opposition forte, voilà, expérimentée en plus, donc, mais on va s'occuper de nous. Est-ce que, Julien et Benjamin, est-ce que pour justement créer cet irrationnel et emballer ce match en début de partie, est-ce que les jambes ne sont pas trop lourdes avec cette succession? Parce que le marathon est plutôt... On a passé le 30e kilomètre désormais, je pense, non? Pas encore. Hein. Non, j'espère qu'il n'y a pas le mur, en tout 25e. 25e, parce qu'il en reste des matchs encore la semaine prochaine, il y a des enchaînements encore derrière. Les jambes lourdes, j'ai pas l'impression. Après, qu'il puisse y avoir un petit peu de fatigue et l'accumulation, c'est normal. Mais quand on gagne des matchs, on récupère aussi plus vite. Psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Il y a du positif, beaucoup de positif. Donc ça facilite quand même grandement la récupération pour les joueurs. Mais voilà, demain, ça sera certainement un match d'intensité Ligue des Champions. Donc il faudra y répondre. On en aura 2 en 3 jours, certainement 2 matchs en 3 jours d'intensité Ligue des Champions. Donc voilà, répondons déjà au premier demain. Benjamin, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit le groupe est ressorti de ce match? J'imagine que c'était pas le match que vous espériez, que vous rêviez. Est-ce qu'entre vous faites aussi appel un petit peu à la notion d'orgueil et de vouloir montrer un visage meilleur qu'à l'aller, même si on sait bien que l'opposition était très forte, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut montrer que vous êtes plus sublimé que la première fois? Oui, comme je l'ai dit, on est ressorti du match frustré, mais surtout sur le plan du score, parce que je pense qu'on aurait mérité de marquer un but, ce qui nous a manqué. Le score était assez lourd au vu de la physionomie du match, même si on a un premier quart d'heure en deuxième mi-temps qui nous fait très très mal. On encaisse assez rapidement en deuxième période, mais forcément, il faudra de l'orgueil et avoir de l'esprit revanchard quand même, parce que voilà, on est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs. Et quand on prend 3-0 au match aller, malgré que ce soit le Milan AC, on a cet orgueil de footballeur qui fait que on est frustré. Donc forcément, on a envie de montrer un autre visage, même si le visage qu'on a montré à Milan était très bon. C'est juste, comme je l'ai dit, sur le plan du résultat qui nous dérange un peu, mais comme le coach l'a dit,
on va tout donner. On donnera le maximum de ce qu'on peut donner demain pour déjà emballer le match et puis espérer donner en tout cas une grande soirée à nos supporters. Julien, comment est-ce qu'on prépare un groupe qui aborde une rencontre où elle a trois buts de retard? Est-ce que tu as insisté sur cette notion de revanche qu'on vient d'évoquer? Est-ce que tu as passé des extraits de matchs où ça s'est déjà passé? On a parlé cette semaine du Deportivo La Corogne qui avait réussi à faire ça il y a 20 ans. Je connais la causerie déjà. On a commencé à en parler hier matin entre nous sur les conditions justement à créer pour emballer, pour amener un rythme différent par rapport au match aller. Oui, après des exemples, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns sur lesquels on peut s'appuyer. On l'a pas encore fait, mais on va le faire. Ouais, on va le faire. Après, comment on fait je crois qu'il faut sortir des sentiers battus et puis aller dans une forme de folie, quoi. Si dans ce match-là, on a quelque chose de très conventionnel, on a quelque chose de très calculé, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ils seront plus forts que nous. Et voilà. Par contre, si on l'emmène sur un autre chemin, peut-être qu'on peut créer quelque chose, en tout cas une atmosphère différente. Ça sera l'objectif. L'association, d'ailleurs, pour la première fois, tu vas peut-être avoir Amine, Martin, Arnaud qui vont partir sur un pied d'égalité, peut-être dans ton choix, après la blessure d'Amine, Arnaud qui était suspendu. Comment ça se passe de ton point de vue? On a vu une association assez intéressante, Martin, Amine, ce week-end. Quand les attaquants marquent, ça se passe très bien pour un entraîneur. Voilà, ils ont marqué à tour de rôle ces derniers temps, ils sont en forme, pardon. Ils sont bien physiquement, et ils sont bien intégrés à l'équipe, ils aiment jouer ensemble, ils aiment combiner, il y a des très bons passeurs derrière eux aussi pour les alimenter. Il y en a un à côté de moi. Voilà, donc c'est des joueurs qui vont bien, je dirais comme l'ensemble du groupe en ce moment. Voilà, qui traverse une période très faste en termes de résultats, en termes de confiance aussi. Donc j'ai déjà ma petite idée sur ce qu'on va mettre en place demain, mais ça on le dévoilera demain soir. Benjamin, bonjour. Toi qui étais de toutes les campagnes européennes depuis 2019, maintenant c'est la 6e, comment tu places le Milan et même ce que vous avez vécu à San Siro par rapport à ce que vous avez vécu par le passé? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Voilà, la question elle est un peu difficile. C'est surtout, moi ce que j'ai envie de voir, c'est l'évolution du Stade Rennais, je pense. Parce que voilà, il y a une certaine sérénité maintenant, entre guillemets, quand on entame les matchs de Coupe d'Europe, puisque ça fait maintenant 6 ans qu'on en joue. Donc forcément, il y a une évolution positive. Après, oui, forcément, le Milan AC a un standing historique aussi de club qui fait que ça reste le Milan AC, mais le Stade Rennais a bien évolué aussi à ce niveau-là, et je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de retenir, c'est l'évolution du club à ce niveau-là. Sur l'évolution du club, toujours, Benjamin, est-ce qu'on se rend peut-être pas assez compte de la difficulté de se qualifier pour l'Europe tout en étant européen plusieurs saisons de suite? Oui, forcément, c'est difficile, c'est une régularité, ce sont des ambitions aussi à avoir. Voilà, le club a vachement évolué là-dessus. Nous, à chaque objectif de début de saison, c'est de sortir des poules pour pouvoir aussi, tout au long du championnat, se qualifier à la fin. Mais voilà, l'objectif est rempli quasiment à chaque fois, même si l'année dernière, on est passé par les barrages. Cette année, on repasse par les barrages. Il y a une année, celle de 2019, où on fait un parcours incroyable. Mais oui, forcément qu'on a envie encore plus. On a toujours envie de plus. Donc nous, on essaye de se donner les moyens justement d'y arriver. Demain, comme le coach l'a dit, c'est pas terminé, même si ça sera compliqué, mais c'est pas terminé. Donc on donnera le maximum pour essayer de franchir ce cap supplémentaire au fur et à mesure du temps. Oui, justement, par rapport à ça, ça vous agace d'entendre ce mot de plafond de verre un peu qu'on utilise un peu partout par rapport justement au fait qu'il vous manque encore ce petit cap, tu vois, au-delà des poules. C'est vrai qu'il y a eu 2019, vous l'avez réussi, mais depuis, non. Est-ce que ça frustre aussi quelque part? C'est une marge de progression. On est capable encore de progresser à ce niveau-là. On le sait, on travaille pour, le club aussi travaille pour.
Maintenant, est-ce que ça m'agace? Oui et non, parce que nous, on donne le maximum sur le terrain pour essayer justement de franchir ce cap-là. Après, non, vraiment, ça m'agace pas. On travaille en tout cas, pour essayer de gommer ces petites erreurs qui peuvent nous faire passer ce cap supplémentaire. Elle n'était pas pour moi la question, mais me permettre d'apporter 2 précisions. La première, c'est qu'on compare là un club qui a 40 ans d'histoire en Coupe d'Europe avec un club qui en a 5 ou 6, le Stade Rennais. Et Boris, je faisais état et référence de 2019. Il reste un joueur de cette époque-là, c'est Benjamin. Donc il y a aussi ça à prendre en compte dans l'évolution du club, c'est la continuité ou pas qu'on a dans les effectifs pour faire fructifier finalement l'expérience accumulée les dernières années. Et lorsqu'il y a beaucoup de rotation, qu'il y a beaucoup de changements, ça influe aussi sur le temps nécessaire pour pouvoir franchir ce cap-là. Voilà. Je me suis permis juste ces 2 précisions-là. Oui, mais je le redis, je le répète, parce que je pense que c'est important de le dire aussi. Et tu penses que le Stade Rennais est en mesure de ne pas être un club de rotation? Est-ce que ça doit être aussi un des... Est-ce que c'est possible? C'est la question. Je pense qu'en tout cas, ça sera une des clés pour pouvoir vraiment grandir dans la durée. Voilà. Après, tu me poses une question que je ne maîtrise pas parce que c'est des aspects financiers. Enfin, il y a plein de sujets derrière ça. D'évolution de carrière de certains joueurs, de propositions aussi parfois qui sont pas refusables. Mais en l'occurrence, pour franchir un cap dans la durée, il faut de la continuité aussi dans tes effectifs. Juste, on peut parler aussi du... Est-ce que ça s'est bien passé, la résolution en interne du penalty gate? Oh là là, j'ai vu, vous aviez déjà employé un mot, penalty gate. Oui, parce qu'on en a parlé beaucoup. Enfin, vous en avez parlé beaucoup après le match. C'est dommage d'en avoir parlé autant parce qu'il y avait quand même un bon résultat, un bon match contre Clermont, une série exceptionnelle à la part des joueurs. Et sincèrement, ça a duré 2 minutes hier matin. On a résolu ça entre nous de manière très, très tranquille et très sereine. Donc aucune difficulté. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de penalty gate, il n'y a absolument aucun souci. Est-ce qu'il y a un plan anti-Giroud? On sait qu'il connaît bien ce stade avec l'équipe de France. Il avait inscrit un triplé ici contre le Paraguay. Est-ce qu'il y a un plan anti-Giroud? Et globalement, est-ce qu'il y a un joueur qui vous impressionne plus qu'un autre à Milan? Je pense que l'avait assez bien muselé sur le match aller Olivier. Ils avaient l'habitude de le toucher pas mal en rentrant sur lui en appui. Ça n'avait pas été trop le cas sur ce match-là. C'était une des cibles privilégiées dans la surface de réparation, était assez bien muselé. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Qu'il y a Loftus-Cheek qui est arrivé en 2e rideau et qui, lui, a été décisif. Donc, contre ces équipes-là, faire un plan particulier sur un joueur, c'est risqué qu'il y en ait un autre qui arrive dans une autre zone et qui vous mette en difficulté. Donc, je pense qu'il faut le gérer de manière beaucoup plus collective et globale que de penser uniquement à régler le cas d'un joueur en particulier. Est-ce que tu as étudié le match de Milan à Monza? Alors on sait c'est pas du tout la même équipe qui a été alignée, mais ils ont pris 4 buts. Voilà, je ne sais pas si tu as étudié ce match. Je l'ai étudié en profondeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, vous ne l'avez pas vu. Il a eu une histoire particulière ce match-là. Je pense que Milan peut mener 1 ou 2-0 au bout d'un quart d'heure. Voilà, ils ont eu toutes les occasions pour très vite prendre le score et en étant vraiment très dominant dans le début du match. Il y a eu une histoire après avec 2 buts marqués à 45 et 45 plus 4 qui les ont amenés à être menés 2-0. Ils ont pris un carton rouge très vite en début de deuxième mi-temps. Et ils ont égalisé à 10, marqué 2 buts en gardant une forme de domination dans ce temps-là aussi. Donc, et puis à 2-2, à la 89e, ils ont voulu gagner le match. Et ils se sont fait contrer à 10 contre 11. Et donc, ils ont pris 2 buts dans les dernières minutes de cette manière-là. Donc, c'était vraiment un match très bizarre, très particulier. Et qui a confirmé le potentiel de dangerosité de cette équipe. Parce que même en infériorité numérique, elle a mis 2 buts. Et même en laissant Leao, Giroud, Pulisic, Reinders, Moussa sur le banc, elle a quand même créé beaucoup de situations dangereuses. Mais c'est des scénarios. Il y a des faits de jeu comme ça dans les matchs qui, des fois, font basculer. Je pense au carton rouge contre Arsenal en 2019, qui fait basculer aussi la rencontre. On peut pas prévoir à l'avance, mais on sait que ça peut passer par là aussi, peut-être l'exploit. Oui, il faudra toutes les planètes alignées, toutes. Voilà. Mais d'abord, pensons à nous. On ne va pas penser à faire prendre un carton rouge à l'adversaire. On va penser à nous, à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place.
Et souvent, les cartons sont la conséquence de mise en difficulté de l'adversaire. Je me rappelle contre Arsenal du deuxième carton rouge qui avait été pris. C'était un ballon qui a été mis dans la profondeur, le défenseur a été battu, il avait accroché, Isma, et puis ça avait fait deuxième jaune et donc carton rouge. Donc c'est la conséquence de ce qui est entrepris par les joueurs sur le terrain. Benjamin, Julien disait que tu étais le dernier joueur de cette campagne 2019 de la Coupe de France. Et ça a une importance, j'imagine, pour toi. Est-ce que tu vas prendre la parole auprès des joueurs demain dans le vestiaire ou avant à la mise au vert? Oui, comme je le fais régulièrement, que ce soit en championnat, en coupe ou en Coupe d'Europe. J'ai ce rôle-là que le coach aussi m'a confié et que j'ai depuis un certain temps maintenant avec un peu plus d'expérience, un peu plus de facilité aussi à dire les choses. Et oui, je vais prendre la parole comme je le fais à chaque match pour motiver mes partenaires, pour essayer d'être le relais aussi du coach sur le plan tactique. Donc oui, j'espère en tout cas être décisif sur ce plan-là pour pouvoir amener mes joueurs à donner le maximum demain, mais j'ai aucun doute, on donnera le maximum et on essaiera de donner le meilleur match possible pour nous, pour nos familles et nos supporters. Dernière question. Qui a connu le coach lors de son premier passage, est-ce que tu as noté les différences ou une évolution dans le discours et la méthode? Lâche-toi, vas-y. Les discours et la méthode, non, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais déjà vécu une similitude dans une causerie, qu'on en a rigolé justement après, et dont j'avais fait part à Enzo Lefebvre bien avant. Et non, je trouve qu'il est venu plein de fraîcheur, avec beaucoup de... Je trouve qu'il est vachement plus proche de ses joueurs aujourd'hui, même s'il l'a été auparavant, mais il y a une évolution forcément, il a pris de l'expérience aussi. L'expérience fait que il est différent sur ce plan-là, mais je retrouve quasiment le même coach que j'ai connu auparavant, même si avec un peu plus d'expérience. Julien, est-ce que tu es d'accord ? Ouais, plus de recul, ça c'est sûr. Plus de proximité, certainement, parce que plus d'assurance aussi et de confiance. C'est lié au début, quand on commence dans ce métier-là. C'est pas simple de trouver le bon positionnement entre la nécessité d'avoir une forme de hiérarchie et donc gagner le respect de son vestiaire, et puis aussi une proximité nécessaire avec les joueurs. Donc peut-être que ce juste milieu-là à trouver n'était pas toujours simple. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette relation. J'ai pris un petit peu d'expérience aussi entre-temps, donc j'ai vécu aussi d'autres choses. Donc ça m'a permis aussi de relativiser et puis d'avancer aussi dans certains domaines nécessairement. Donc voilà, j'espère que c'est encore que le début, qu'il y aura d'autres évolutions avec le temps. Je reste encore un jeune entraîneur, mais un jeune entraîneur qui a un petit peu de bouteille de vécu maintenant, avec différentes expériences vécues, et puis la volonté surtout de profiter de ce vestiaire, qui est vraiment un top vestiaire, de ces mecs-là qui sont vraiment des bons mecs, qui ont souffert sur la première partie de saison et qui méritent aujourd'hui de vivre ce qu'ils sont en train de vivre en termes de rebond, parce que vraiment, ils s'accrochent, ils travaillent. Ils sont investis, ils sont pros. Donc vraiment, je suis heureux pour eux, de ce rebond-là, qu'ils puissent vivre ce genre de match-là aussi. Ils le méritent, sincèrement, ils le méritent. Voilà, donc il y a eu des évolutions, forcément, et juste heureux de pouvoir profiter de ces moments-là. Julien et Benjamin, il a changé comment depuis 2019 du coup? Son pied est toujours aussi clinique. Ses coups de pied arrêtés sont toujours au top. Après, le joueur, il a pris aussi un peu de bouteille, il a pris un peu d'expérience. Je trouve que l'homme est toujours aussi généreux. Et le joueur, finalement, est à l'image de l'homme, ou l'homme est à l'image du joueur. C'est-à-dire qu'il donne toujours tout, il est entier. Hyper généreux. Forcément, lui aussi pris un peu de maturité. Son fils a grandi. Il est devenu aussi un papa différent, certainement, d'il y a quelques années. Donc voilà, mais... Par contre, toujours aussi impactant dans le groupe, encore plus impactant aujourd'hui dans le groupe, parce qu'il a
il a aussi cette étiquette de joueur maintenant historique du club. Et puis quelque part, alors c'est des grands mots, mais moi je trouve que il fait partie des légendes du club aujourd'hui, Bourige. Voilà, il faut dire les mots. Et nécessairement, ça lui confère un rôle et un statut différent dans le vestiaire. Et moi, j'ai dû prendre une décision en arrivant, c'est-à-dire de lui retirer le brassard, qui n'est pas une décision neutre. On en avait discuté ensemble et on avait échangé sur les raisons qui m'avaient amené à prendre cette décision-là. Et cette maturité, je dirais cette générosité, ne l'a absolument pas impacté aussi dans son rendement au quotidien, dans son investissement au quotidien, dans la relation avec les autres. Et je trouve que ça le caractérise aussi complètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un morceau de tissu autour du bras pour s'investir, pour s'engager ou pour prendre ses responsabilités. Voilà, donc je pense que cette séquence-là représente bien l'homme aussi qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un d'entier, quelqu'un de généreux, qui ne calcule pas. Voilà, donc je l'ai trouvé... certainement un tout petit peu plus mature, mais finalement avec ces qualités fortes qui restent très, 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 très fortes. Merci. Voilà. Merci.